Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. La confusion, elle vient du fait que nous sommes loin de la vérité. Amen. La confusion, elle vient de là. Parce que justice et vérité marchent toujours ensemble. Toujours. Là où il y a la vérité, sachez que la justice est là. Et ce n'est pas possible de se retrouver dans une situation de justice quand il y a le mensonge. Ce n'est pas possible. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation de mensonge, règle ça au plus tôt. Parce que si tu gardes cela, la vérité va fuir. Et tu seras qualifié d'injuste vis-à-vis de Dieu. Sûr et certain. Parce qu'une fois que tu embarques sur la voie du mensonge, ben, tu continues de dégringoler. Tu continues de chuter, c'est une chute. Au lieu d'être sur la montagne, au lieu d'aller en direction de la montagne, tu vas dans la direction contraire. Il y a quelques années, je veux dire, il y a quel âge? Ça va faire peut-être 11 ans, 10 ou 11 ans. Le Seigneur m'avait donné un rêve que je trouvais bizarre. Je ne comprenais rien au rêve, mais il me l'a donné une ou deux fois. Et voilà le rêve, ce qu'il était. Alors, on était à un certain emplacement, ma famille et moi. Et puis, à cet emplacement, de là, on est parti, on montait. On allait en direction de la montagne. En tout cas, on allait en altitude. Et j'ai croisé quelqu'un, et la personne, elle était en train de descendre. Mais à l'endroit où nous habitons, alors plus on va en hauteur, plus il y avait des maisons en construction. Ben, on a acheté un terrain, on a conçu par là-bas. Alors, quand le rêve est arrivé, c'était avant que cette situation arrive. C'était avant qu'on change, qu'on déménage, voilà. Alors, quand on déménage, je me rends compte que, ah tiens, c'est un peu comme dans mon rêve. On était en train d'aller en altitude. Quand j'ai croisé quelqu'un d'autre que je connaissais, la personne descendait. À partir de la maison où on était, la personne descendait. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas le rêve, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, vous êtes à l'endroit où vous devez juste monter. Mes enfants, ils montent juste, ils grimpent juste pour la montagne, ils ne descendent pas. Quand mon enfant commence à descendre, il doit se ressaisir. Mais s'il trouve du plaisir à descendre parce que, comment on appelle ça? Vous savez, dans la descente, il y a du plaisir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est sur la montagne, et on est sur un vélo, on se laisse aller. Allez, alors, c'est agréable, on ne touche plus le guidon, on s'en va, on est au vent, surtout quand on est jeune. Ça, c'est un jeu qu'on pratiquait souvent sur les vélos. Et dans la descente, on dit à l'autre, ah, regarde-moi, qu'est-ce que je fais et tout ça. Les jeunes, ils aiment jouer à ce jeu-là. Ça, c'est un jeu. Mais dans le vrai, une fois que tu quittes la vérité, peu importe les raisons, tu es en train de dégringoler. Tu es en pleine descente. Alors certains vont choisir un chemin pour satisfaire une personne X, un chemin de mensonge juste pour satisfaire. Ou bien ils vont chercher un chemin d'équilibre. Comme souvent ça se passe dans plusieurs couples. Les gens préfèrent l'équilibre. Pour faire une relation où ils sont à 50% d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils essaient de trouver un équilibre. Tant pis pour Jésus. Tant pis. Pourvu que monsieur et madame aient cet équilibre-là de 50%. Malheureusement, Jésus-Christ ne dit pas ça. Il dit de deux femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne vient pas regarder les gens qui sont en accord pour voir qu'est-ce qui se passe, mais non. Il regarde si tu es dans la vérité ou pas. Si tu as sa lumière ou pas. Alors c'est beaucoup mieux de te tenir dans la lumière. Et là où tu es dans la lumière, de tendre la perche pour tirer l'autre qui est dans l'obscurité, que vous deux, vous êtes sur la route du milieu et vous vous retrouvez dans l'église de Laodicée.
Laodicée, c'est l'église que Jésus-Christ a décidé de vomir. Pourquoi? Parce que c'est l'église qui ne veut faire aucun effort pour se distancer des œuvres mortes. C'est l'église où tout le monde cherche un équilibre dans l'habillement, dans les biens matériels, dans la manière de parler, dans tout, pourvu d'être sur la ligne du milieu. Et tout le monde est bien ensemble. On est un bon club, n'est-ce pas? Un bon club social. Aujourd'hui, les églises sont des clubs. Alors, tout le monde y trouve son compte. Alors, on organise des activités de soccer, on organise des activités des repas communautaires, on invite les gens pour que les gens puissent venir voir quelle église nous avons. Et puis, il y a des gens, pour choisir une église, ils essaient de voir si les enfants sont bien encadrés, et puis s'il y a les activités de film, les activités de scout, et puis voilà l'église, selon les hommes, selon Laodicée. Mais c'est pas ça que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit quoi? Il nous dit, de deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors, si tu es la personne qui a la lumière, au lieu de diminuer l'intensité de ta lumière pour aller prendre les ténèbres, tu ferais mieux de faire un pas encore de plus pour avoir plus de lumière. Comme ça, avec cette lumière-là, elle sera ta force. Tu pourras lancer la perche pour tirer l'autre qui est dans les ténèbres, complètement. Ouais, c'est beaucoup, comment on appelle ça? Ce sera des combats parce que la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. À partir du moment où la lumière se mélange avec les ténèbres, ça devient une zone grise. Ça devient du gris. Et Jésus-Christ, il vomit le gris. Ça devient du chaud, du froid. Et ce sera vomi. Là où il y a la lumière, il y aura combat avec les ténèbres. Ce n'est pas possible que les deux puissent être ensemble. À partir du moment où ils sont ensemble, c'est fini. Ils se retrouvent sur la ligne du diable. Parce que l'ennemi de nos âmes, l'adversaire, il a dit à Ève, mais non, mais non. C'est parce que si tu mangeais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu serais comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu, il a la connaissance du mal, mais il ne pratique pas le mal. Il est lumière, une lumière intense. Il est tout simplement lumière. Il ne pratique pas le mal. Mais le diable, ben, le serpent, voilà, l'esprit tortueux, voilà, l'esprit tortueux est tel que nous sommes amenés à se retrouver sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Par des explications, par des démonstrations, on se retrouve à être dans un équilibre. De telle sorte que tout est paix, n'est-ce pas? Quand tu viens à la maison, peu importe la maison X, la maison du chrétien, tout est paix. Il n'y a pas de combat. Mais je vais vous dire une chose. Tous ceux-là qui veulent partir dans la gloire, il y a le combat à l'endroit où ils sont. Il y a le combat, il faut qu'il y ait un combat. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait le combat? Parce que c'est la séparation de la lumière avec les ténèbres. Tu ne peux pas séparer les ténèbres de toi tant que tu ne combats pas. Tant que la noirceur est dans ton sein, tu ne peux pas le combattre. Il faudra que tu puisses t'en dissocier. Alors, l'exercice de se dissocier des ténèbres, c'est ça le combat. Seule une personne qui décide de se dissocier des ténèbres se retrouvera dans la gloire de Dieu. Seule cette personne-là se retrouvera à voir Dieu face à face. Et Dieu le félicitera. Pourquoi? Il dira, mon enfant, ma fille, mon garçon, bravo. Bravo, tu es l'enfant de ton père. Parce que tu ne supportais pas les ténèbres, alors tu t'es mis à le combattre. Et Dieu qui est juste, alors que une mère de famille, un père de famille se met à combattre les ténèbres, Dieu va venir à sa rescousse, il va lui envoyer les anges. Mais pour tous ceux-là qui ne veulent pas combattre, qui sont les poltrons, qui sont là, ils disent que ouais, on est bien ensemble, et puis bon, il fait chaud, viens, on se réchauffe, et puis bon, il fait froid, donc voilà, on va prendre un bain dans la piscine, et puis tout, non, ça ne marche pas avec Dieu. Tout ce phénomène-là, d'essayer de trouver un équilibre social, fait tout simplement que on conforte la chair et l'esprit n'a pas la lumière. Alors,
La confusion vient du fait tout simplement qu'on s'est écarté du chemin de la vérité. Et si on regarde les tests de notre le test qu'on a vu hier, voilà, comment on appelle ça, les passages, voilà, les passages qu'on a vus hier, je veux qu'on regarde un peu là-dessus, qu'on retourne un peu dessus. Alors, Ésaïe 11, le verset 5 nous dit, Ésaïe 5, le verset 11 nous dit, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice sera la ceinture. Alors, nous savons déjà que la ceinture, c'est ça la vérité. Okay? On dit à nos reins, la ceinture de vérité. Et c'est ici, il dit que la justice sera la ceinture de ses flancs. Les flancs, c'est toujours au niveau des reins. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Alors, la personne qui recherche la justice en toute chose, c'est une personne qui marche aussi avec la vérité et c'est une personne qui demeure fidèle à Jésus. Tous ceux-là qui marchent dans la vérité, qui recherchent la vérité, demeurent fidèles à Jésus-Christ. Ésaïe 9, le verset 6, ça dit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » L'empire de notre Dieu ne peut s'élargir, ne peut grandir que parce qu'on marche dans la vérité, on marche dans la droiture. Et on marche selon ce que Dieu a établi. Et Dieu a dit quoi? Il dit, il y aura encore un descendant sur la maison de David. C'est ça qu'il dit. Alors il dit, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Voilà ce que le règne de notre Dieu. Voilà, c'est dit dans Ésaïe 9, le verset 6. Il n'y a pas de justice sans vérité. Mets-toi ça dans la tête. Ce n'est pas possible de dire que tu es dans la justice de Dieu alors que tu marches dans le mensonge, alors que tu marches dans le faux, alors que tu marches dans l'orgueil, les voies du monde. Ce n'est pas possible de marcher selon les principes de ce monde et en même temps proclamer la justice de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faudrait que tu t'en dissocies. Il faudrait que tu te dissocies des voies de ce monde pour que tu puisses te retrouver à plaire à ton Dieu en toutes choses. Michée 3. Michée 3 nous dit ceci. Le verset 9. Michée 3, le verset 9 nous dit « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. » Waouh! Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Voilà, Dieu dit, écoutez bien, vous là qui n'aimez pas la justice là, vous qui n'aimez pas la vérité là, vous qui, voilà, il dit, voilà comment vous voulez bâtir Sion. Il dit, mais non, Sion, ça sera bâti par le droit et par la justice. Comme on l'a lu dans Ésaïe 9, le verset 6. Sion est bâti sur la droiture, sur l'équité, sur la justice. C'est ça, Sion. C'est là que se trouve la lumière de Dieu. Parce qu'on est des humains, on peut se retrouver dans des situations assez bizarres. Mais il est très très important de retourner rapidement à la vérité. Et dès que tu es dans la vérité, tu es dans la justice de Dieu. Dès que tu sors du mensonge et tu te retournes dans la vérité, tu es dans la justice de Dieu. Michée 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude. Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Et ce que répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel,
Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Voilà notre attitude. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Tout un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu devrait se dire, mais avec quoi vais-je me présenter devant l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi? Il m'a sauvé. J'étais perdu. Il a donné sa vie pour moi. De telle sorte que mon nom est inscrit dans son livre si je ne l'ai pas effacé moi-même. Il m'a donné l'espérance qui est au-dessus de tout. Comment vais-je remercier ce Dieu-là? Bien sûr, c'est en marchant dans la droiture, dans la vérité, dans la justice. Ce n'est que comme ça que tu continueras ta marche en direction du trône de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas les holocaustes qu'il cherche, ce n'est pas des huiles quelconques, ce n'est pas des présents, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Hein. Non, il ne cherche rien de tout cela. Il dit, au verset 8, dans Michée 6, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà. C'est que tu pratiques la justice. La pratique de la justice, c'est la recherche de la vérité. Mais dès que tu es dans les situations bizarres, privilégier quelqu'un, prendre parti pour une situation vraiment injuste, mais tu prends parti quand même à cause de la crainte des hommes. Toutes ces choses-là, une fois que tu te retrouves dedans, tu es loin du chemin de Dieu. Et si tu ne te répands pas, la main de Dieu va frapper. Tu te retrouveras avec les égarés. Toi qui as marché avec Dieu, tu te retrouveras avec les égarés parce que tu as choisi la justice des hommes et non la justice de Dieu. Et Dieu te demande, en tant que son enfant, il te demande de marcher dans la droiture, de marcher dans la justice. Parce qu'il dit, Michée 7, le verset 2, « L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. » C'est grave. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Chacun tend un piège à son frère. Chacun cherche comment il va profiter de l'autre. Surtout si ils sont tous à la recherche d'une certaine gloire sur la terre. Surtout s'ils sont à la recherche d'une certaine situation matérielle. Alors chacun essaie de tendre un piège à l'autre pour dire non, il faut que je sorte de cette situation, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Par derrière, on boycotte l'autre, on fait ceci. Mais Dieu dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions pratiquer la justice. Et non courir après les biens matériels. Et non courir après les choses qui ne rassasient pas. Non. Il aimerait tout simplement qu'on pratique la justice de Dieu. Et voilà ce que ça dit. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Vous savez que dans ce monde, justice et mensonge, ils marchent ensemble. Vous savez, hein? Dans le monde de Dieu, il nous dit que justice et vérité marchent ensemble. Parce que la droiture est établie par notre Dieu. Et il dit qu'il aura à ses reins la justice comme ceinture. Donc, justice marche avec vérité devant Dieu. Mais dans ce monde, la justice marche avec le mensonge. On essaie de détourner les regards des situations parce qu'on ne veut pas les rencontrer. On connaît une situation de ténèbres, mais on demeure dedans. Parce qu'il faut condamner l'innocent et justifier le coupable. C'est la vie du monde. Combien de personnes se sont-elles égarées juste parce qu'elles ont soutenu quelqu'un dans sa mauvaise voie? Parce qu'elles ont gardé un secret. Vous savez, il y a de ces secrets-là, on dit, tu sais quoi mon frère, je viens te donner un secret, mais ne dis pas, hein. Ne dis pas le secret, s'il te plaît. Garde ça. Secret, hein? Jésus-Christ a dit quoi? Marc 4. Jésus-Christ a dit, le verset 21 de Marc 4,
porte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez mesuré, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Mais celui qui a, c'est quoi qu'il faut avoir pour qu'on nous donne quelque chose? Qu'est-ce que toi et moi devons avoir pour que Jésus-Christ nous donne quelque chose? C'est quoi? Nous devons avoir la lumière. Si nous avons la lumière, c'est fini. Il va nous donner ce qui est à nous. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vérité. Tu ne peux donc pas marcher dans la lumière et en même temps cautionner les œuvres des personnes qui aiment les ténèbres. Alors si quelqu'un vient te dire, tu sais quoi, secret et tout. Non, non, non. Non, non, non. Laisse-le avec son secret. Va-t'en, enlève tes pieds, lave tes pieds, cours, fuis. Ce secret-là va t'envoyer en enfer. Il y a une personne qui disait, c'est un pasteur, il pense qu'il est mort pendant une semaine. Voilà, il est mort pendant une semaine et il est revenu. Et il disait que de l'autre côté, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est resté secret dans ce monde, ça sera exposé de l'autre côté. Dès qu'il y a un secret, là-bas, tout le monde va savoir c'était quoi le secret. Ta honte commence là. Dès que tes yeux se ferment, tes secrets là, ça sort là-bas. Donc, il y a beaucoup de personnes sur cette terre, ils gardent les secrets des autres. Ils gardent les secrets. Telle personne est dans cette situation, elle vole l'argent, il garde le secret. Un jour, je disais au Seigneur, le Seigneur m'a révélé certaines choses, ok? Il m'a révélé certaines choses. J'ai prié, il me révèle certaines choses. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu me révèles cela, Seigneur? Mais est-ce que tu veux que j'aille dire à la personne? Il dit, non, je ne veux pas que tu ailles dire. Je veux tout simplement que tu pries pour la personne. Parce que cette personne-là, s'il arrive qu'elle meure, qu'elle garde ce secret-là, elle ne va pas arriver. Donc, je te fais témoin, mais ne lui dis pas. Je ne veux pas que tu lui dises. Ce n'est pas maintenant. Parce que si tu dis, la situation elle sera pire. Parce que vous savez, le Seigneur peut t'envoyer pour dire, va dire ceci. Parce que lui, il a déjà déblayé. Ok? Sinon, il va te dire, prie seulement. Prie, prie, prie. Prie. Et il va te dire s'il faut que tu ailles ou pas. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me partages ça? C'est une situation vraiment, Seigneur, embarrassante. C'est une situation de secret. Seigneur, il dit non, prie. De telle sorte que la situation ne va pas rester secrète à son niveau. Parce qu'il faut que la situation soit sûre. Comme ça, il y a au moins une personne, qui connaît ce que cette personne va commettre. Et la lumière de Dieu vient là. Et les anges sont là pour l'aider. Alors que tu pries, sa conscience va commencer à lui reprocher ce qu'il fait. Et il va venir devant Dieu et il va laisser le faire ça. Alors, voilà comme ça que le Seigneur me confie plusieurs choses qui sont là. Où je dis, mais pourquoi, Seigneur? Alors, tu ne peux pas marcher avec Dieu, rechercher la justice divine et en même temps pratiquer les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu sais qu'il est dans le faux. Il est dans le faux. Tout ce qu'il fait, c'est du faux. Mais tu demeures avec la personne. Il faut garder le secret. Mais il n'y a pas de secret devant Dieu. Quand Dieu veut dire quelque chose, il le dit. Si Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu le saches. Et s'il faut que tu saches une citation, Dieu va tout te révéler. Mais si tu es là, tu marches avec des gens qui te confient des secrets ou bien des gens qui sont eux-mêmes des personnes secrètes, alors tu vas te retrouver égaré carrément. Et c'est ta faute si tu n'as pas su que ces personnes-là, c'est des personnes secrètes. C'est des personnes hypocrites. C'est des personnes qui avaient une double vie. Parce que nous sommes appelés à monter la montagne de l'Éternel. Et à la montagne de l'Éternel, tout est clarté, tout est lumière, tout est vérité, tout est justice, tout est droiture. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis à jour. C'est mieux que nos secrets soient mis à jour ici sur la terre. C'est mieux. Alors on aura le temps de demander pardon s'il faut demander pardon. C'est mieux.
Parce que si les secrets, on les garde parce qu'on ne veut pas que ça sorte, alors, bon, voilà. Alors, il y a des personnes, ils passent leur temps à confier les secrets. Je te confie mon secret. Tu sais quoi, je te confie ceci. Mais voilà, tu sais, ne dis pas parce que tout ça. Mais non, 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 fuis la personne. Elle est en train de t'envoyer en enfer. Elle vient te confier un secret. Et notre pasteur disait, un homme est venu le voir. Un pasteur aux États-Unis. Un homme est venu le voir pour lui dire, pasteur, ton message m'a secoué. Je suis venu te voir par rapport au message. Le pasteur dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, au fait, voilà des années que je trompe ma femme. Il dit, quoi? Il dit, oui, je trompe ma femme depuis des années, mais je ne sais pas comment lui dire. Donc, ce qui fait que je continue de je suis dans la situation, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, je viens vous voir pour que vous priez pour moi. Le pasteur dit, mais non, il faut que tu dises à ta femme. Ensemble, vous allez prier. Il dit, oh non, 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 si elle sait, elle va me jeter dehors. Elle va me jeter, tu la connais pas, hein, elle va me jeter dehors. Le pasteur dit, quoi? Le pasteur dit, non, dis à ta femme. Le pasteur dit, il n'y a rien de secret. Il dit, non, je ne peux pas. Alors, il a parlé, le pasteur a prié pour lui. Dès qu'il est parti, le pasteur a pris le téléphone, il a appelé la femme. Il dit, ton mari arrive, je viens te dire que ton mari, voilà ce qu'il est venu me dire, ton mari te trompe, et puis bon, voilà, voilà. Elle dit, ah oui, il dit que mais c'est ça, mais voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, si l'un a péché, pardonnez-vous, et puis reprenez, vraiment, allez-y dans le Seigneur, et puis priez, jeûnez et tout ça. Il a expliqué à la femme. La femme a dit, ok, pas de problème. Dès que le mari est entré dans la maison, dès qu'il est venu, dès qu'il est rentré, elle lui a donné une gifle. Knockdown. Elle a dit, attends, je te frappe d'abord bien. Excusez-moi de rire. Le mari rentre, il s'est passé quoi? La femme l'a accueilli avec une gifle, une bonne baffle là. Il dit, attends, c'est moi que tu tombes, tu vas voir. Mais aujourd'hui, c'est un couple bien établi, bien heureux et tout. Et le pasteur, celui qui raconte son histoire, hein, le pasteur dit, j'ai dit, oh non, Dieu, je ne garde pas ce secret-là. Non, 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 c'est pas moi qui ai gardé ce secret. Alors il dit, j'ai dit à la femme, j'ai dit, débrouille-toi, organise-toi. Et la femme aussi, comme le mari la craignait, ben voilà, elle a dit, ok, tu me crains déjà, alors je te donne déjà la partie qui te revient. Elle lui a donné les coups qu'il fallait. Mais ça l'a mis au pas. Et aujourd'hui, ils se baladent pour raconter leur histoire. Tout cela pour dire que, je ne dis pas qu'il fallait frapper, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Tout cela, je suis en train de dire que la situation dans laquelle tu es ne devrait pas t'empêcher de te tenir dans la vérité, de te tenir dans la justice. Peu importe les conséquences de l'autre côté. Justice et vérité doivent être, ça dit, ce sur quoi tu es établi, parce que Dieu est établi là-dessus. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice du monde. Tu ne peux pas te retrouver à rencontrer ton Père Céleste si tu continues de marcher comme les gens du monde marchent. Tu as besoin de pratiquer la justice divine, de pratiquer la vérité divine. Pas la vérité du monde, la vérité divine. Alors, si tu es quelqu'un qui est dans la confusion, c'est parce qu'il y a quelque chose de mensonge dans ta vie qui fait que tu es dans la confusion. Ça, je te le dis. Et ça fait partie de notre marche avec le Seigneur, n'est-ce pas? On marche, à un moment donné, on arrive, on trouve du flou. On dit, mais c'est quoi ce flou? Et après, on déblaye. On creuse, on finit par enlever le bloc et on continue de marcher. Alors, c'est une situation. La confusion, ça arrive dans la vie de tout le monde. Mais quand il y a confusion, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Il faut trouver. Moi, il fut un temps où je peinais à voir. Je disais, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué dans mes rêves. Il y a quelque chose qui me bloque. Jésus, je ne sais pas c'est quoi, Seigneur. Viens à mon secours. Mais vous savez que Dieu, il ne nous parle pas juste par les rêves. Il ne nous parle pas juste par les visions. Il nous parle, même quand tu es assis là, Dieu peut te parler. Et tu peux être assis là et puis Dieu t'ouvre ton champ. Et il te montre une vision, vraiment là comme ça, il te montre le cinéma là, devant toi. Dieu, tu peux l'entendre audiblement. Et Dieu, il peut parler par ta bouche. Tu es là, tu parles, et puis subitement, tu te rends compte que c'est le Saint-Esprit qui embarque, et puis c'est lui qui parle. Alors, ce serait bien de ne pas juste avoir une seule manière dont Dieu parle.
Mais quand on commence à chercher Dieu, quand on commence notre marche avec le Seigneur, il commence par les rêves. Ok, il commence par nous parler par les rêves. On dit, ah, j'ai fait ce rêve. Et puis après, j'ai fait cette vision. Mais très, très souvent, c'est les rêves. Et après, ça augmente, ça grandit là-dedans. Mais souvent, il arrive qu'il y a le blocus. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire passer de l'autre côté. Il veut nous amener à un niveau plus élevé. Alors, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je m'examine, je ne trouve rien. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, c'est au niveau de tes relations. Je dis, mes relations? Mais comment, Seigneur? Je dis, ok, telle relation, allez, telle relation, tu regardes, tu coaches, tu dis, ok, bon, cette relation, ok, d'accord, bon, voilà. Cette relation, c'est une relation sûre, n'est-ce pas, Seigneur? Cette relation, c'est une relation. Mais finalement, il faut déblayer. Il faut pelleter, il faut creuser, il faut savoir qui, au fait, autour de moi, est un mur sur mon chemin. Tu dois prier jusqu'à ce que le Seigneur te montre qui est le mur ou bien d'où vient le brouillard. Et après, tu dois ôter cela. Parce qu'il faut que tu continues ta marche ascendante. Parce que tout le monde s'en va en direction du trône. Tu ne devrais pas avoir sur ton chemin des gens qui veulent aller en direction contraire. Il y a des gens, eux, ils veulent juste dégringoler. Ils veulent avoir du fun. Alors, ils sont sur la montagne, ils se mettent sur le vélo et ils glissent et ils s'en vont en direction du bas. Ou bien comme en hiver, les jeux d'hiver avec les jeunes, ils ont cette planche-là, ils se mettent dessus, sur la montagne, alors ils glissent et puis les gens sont contents. Ou bien les gens qui vont faire du ski, ils aiment le ski et puis bon, dans les zones montagneuses et puis bon, ils ont du plaisir. C'est ça. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas le temps d'avoir le plaisir. C'est le temps de grimper la montagne. Grimper la montagne, ça fait transpirer, ça fait suer. Et puis souvent, on est là, on regarde le sac à dos, on se dit, mais est-ce qu'on va arriver? Et souvent, on s'arrête, on se dit, Seigneur, c'est trop. Vraiment, je préfère démissionner. Mais il faut continuer de grimper la montagne. Et si tu veux grimper la montagne, à un moment donné, il faudrait que tu ôtes de ton chemin tout ce qui te bloque. Et il faudrait que tu ôtes. C'est mieux d'arriver à ta montagne, de tendre la perche pour dire à la personne, écoute, prends la perche, et puis je vais te tirer, que de dire à la personne, ok, restons au milieu, ou bien, écoute, marchons ensemble, dégringolons, et puis ben voilà. Et moi, je vais te dire, j'ai décidé de monter ma montagne. C'est-à-dire avec les gens, ou bien seul, j'ai décidé de monter ma montagne. Parce que Dieu se trouve au sommet. Est-ce qu'on monte la montagne en groupe? C'est rare. Mais monsieur et madame, quand ils se mettent à monter la montagne, à un moment donné, il y a l'un qui va passer en avant. Et puis l'autre, bon, on va dire, je suis fatigué. Et puis celui qui est en arrière va dire à l'autre, avance, j'arrive. Il va dire, avance, vas-y, j'arrive. Je monte doucement, mais j'arrive. Mais si deux personnes sont en train de monter la montagne, ils sont dans la même maison, ils sont en train de monter la montagne. Et celui qui est en arrière te dit, non, attends-moi, ou bien descends, c'est parce que la personne ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Au lieu de te dire, monte et tu vas me tendre la perche, elle te dit, descends, ou bien attends-moi, il y a un problème. C'est là que la confusion vient. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de confusion. Il nous dit tout simplement que la justice et la vérité est la base de son règne. Alors toi et moi sommes appelés à avoir la justice comme ceinture, la vérité à notre flanc. On ne peut donc pas s'amuser à apporter un autre type de justice, un autre type de vérité. Ce n'est pas possible. La confusion vient toujours du fait qu'on s'est écarté de la vérité. Alors, ça peut être que c'est soi-même on s'est écarté. Ça peut être qu'on est écarté de la vérité dans une situation de ténèbres, dans une situation de brouillard et on ne sait pas c'est où. Ça peut être qu'on est écarté parce qu'on a été induit en erreur comme Ève. Et on est écarté. Mais la grâce de Dieu est encore là sur la terre. Et il nous dit, par la repentance, il nous dit de retourner rapidement à la lumière, de retourner à la présence de Dieu quand on se rend compte qu'on s'en est éloigné. Et il nous aidera à arriver au sommet. Tout ce qui marche avec Dieu ne demeure pas dans la confusion.
Ils peuvent traverser une zone de confusion, ça arrive. Mais ils ne demeurent pas. Ils ne demeurent pas dans la confusion. Si tu demeures dans la confusion, il y a un problème et c'est à ton niveau. Souvent, l'orgueil de la vie, souvent notre compréhension des choses font que on n'avance pas. On est là, on demeure dans la zone de confusion. La zone de confusion, c'est une ceinture noire. Et la ceinture peut s'étendre sur une bonne distance. Il est très important de sortir de là que de s'entretenir par de faux raisonnements. On doit sortir de là à tout prix. Et ils se retrouveront devant Dieu ceux qui auront marché en direction de la montagne jusqu'à arriver au sommet. C'est eux là qui seront pris. Et nous devons marcher. Notre marche vers la montagne. Fatigue ou pas, découragement ou pas, questionnement ou pas, on doit monter. Il est donc très important de toujours s'arrêter pour regarder son équipement, pour voir si l'équipement qu'on a est conforme ou pas, si c'est adapté. Et si ça ne l'est pas, c'est de tout faire pour que notre Dieu nous aide à avoir ce qui est adapté, ce qui est le mieux pour nous. Alors, Michée 7, le verset 3, je reviens là-dessus. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voilà où nous sommes. Voilà. Avant d'ouvrir la bouche pour parler à l'autre, assure-toi que ce n'est pas ton ennemi qui est juste là. Assure-toi. Et on est dans ce temps-là sur toute la terre. Alors, est-ce que tu prends le bâton et tu frappes ton ennemi? Mais non, la Bible dit de prier pour son ennemi. Plus tu as des ennemis, plus tu pries pour eux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient sauvés. Parce qu'il faut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés. Il aimerait qu'on prie pour tous les hommes sur la terre, peu importe qui ils sont. Il veut qu'on prie pour les rois, pour nos ennemis. Il veut qu'on prie pour tout le monde. Donc ton travail à toi, c'est de prier pour tes ennemis et de suivre le conseil dans Michée 7, c'est dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. On nous éduque dans nos églises que, ouais, il faut tout dire. Alors, elles sont là, ils disent que, tu sais quoi, ben, je suis la femme, je dois être soumise, tu sais quoi, je dois être soumise. L'autre vient aussi, je suis le chef, et puis après, et puis je suis le chef. Voilà dans quoi les enfants de Dieu sont. Au lieu de se démêler pour que toute la famille soit sauvée, à la fin, ils sont là pris dans un tourbillon de positions que chacun cherche. Il crache sur l'autre, il s'élève. Mais Dieu est avec toute personne qui se lève pour combattre avec l'épée de l'esprit, afin que la vérité soit établie dans sa famille. Et que la confusion ne soit plus. Dieu est avec une telle personne. Parce que nous sommes dans le temps où les ténèbres et la lumière ne peuvent plus cohabiter. Ils ne peuvent pas. Et le monde va se diviser en deux. Il y aura le jour et il y aura la nuit. Ceux du jour se retrouveront dans le millénium. Ceux de la nuit, ben voilà, ils seront à l'endroit de la nuit. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit de te lever et de combattre. Doter de toi toute zone de confusion. Parce que là où il y a la confusion, c'est le brouillard. Il faut que la lumière vienne. À tout prix. Ça peut te prendre 2 mois. Ça peut te prendre 1 an. Mais tu dois sortir de là.
Et souvent, la manière de sortir le plus tôt de la confusion, hein, c'est de provoquer un jeûne. Tu es là, tu pries, oh Seigneur, enlève les écailles de mes yeux. Oh Seigneur, enlève les écailles. Oh Seigneur. Prends un jeûne, tu vas voir. Prends le jeûne. Tu seras étonné de comment les choses vont tomber comme ça, sur la table. Tu dis, hein, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe comme ça. Parce que tu as décidé de te priver de nourriture, de venir devant Dieu, dans les pleurs, les larmes, devant lui, faire pénitence. Michée 6, le verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec les holocaustes, avec les veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? » Et Dieu dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. La miséricorde, elle marche toujours avec la justice. Celui qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui a compassion. C'est quelqu'un qui tranche dans une situation de vérité. C'est pas quelqu'un qui écrase l'autre, qui prend le bâton, le baseball et le frappe pour dire, tuons-le. Tuons-le. Tuons-le, écrasons-le, finissons avec lui. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu, et puis j'étais là, je priais, je faisais mes affaires. Et le Seigneur me dit, je ne changerai pas. Je ne changerai pas l'appel que je t'ai donné, Ursule. Ils veulent que je change, ils veulent que je te change. Ils veulent que je te change, je ne changerai pas. J'ai dit, Seigneur. Le Seigneur dit, non, je ne changerai pas. Continue de monter ta montagne. Souvent, quand quelque chose ne nous arrange pas, on veut pas, on dit, Seigneur, elle nous énerve, ils nous énervent, ils ont fait comme ci, ils ont fait cela. Mais est-ce qu'on est encore dans ce temps-là où l'autre t'énerve? On n'est plus dans ce temps-là. On est dans le temps où toute vérité doit être proclamée. Parce que la trompette, elle sonne depuis longtemps. Et le Seigneur dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'il se prépare à la rencontre de son Dieu. Et Jésus de dire, les maisons sont prêtes. Tout est prêt. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand ça sera prêt, je reviendrai. Et Jésus dit, tout est prêt. Ça veut dire quoi? Il est sur le point de revenir. Et tu es encore là, en train de dire, voilà ceci, et puis voilà cela. Et tu es encore dans les secrets bizarres. Moi, dès que quelqu'un m'appelle pour dire, tu sais quoi, je vais te rencontrer, et puis bon, je dis, non, je ne veux pas de secret, garde ton secret, je ne veux pas. Bye, je ne veux pas de secret, garde. Allez, laisse-moi tranquille. On n'est plus dans ce temps-là. Je veux la lumière. La lumière la plus intense, je la veux. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Jésus, tu sais quoi? Seigneur Jésus, j'ai trop souffert sur la terre. J'ai trop souffert, Jésus. Je veux la lumière. Je ne veux pas aller encore chercher les choses des ténèbres, là. Je dis non. Seigneur, vivement que vienne ta lumière. Et cette lumière-là où les ténèbres seront coupées, le monde sera divisé en deux, c'est cette lumière-là que je veux. La grande lumière. Le millénium. Une possibilité pour plusieurs de demeurer 1000 ans dans la paix. Sur cette terre. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je calcule. Alors, je ne veux pas d'autre chose. Et ma vie doit être en conséquence. Est-ce que je ne tombe pas? Je tombe tous les jours. Tous les jours, je tombe. Mais je viens devant Dieu. En pleurant tous les jours aussi. Papa, me voici encore. Papa, je suis là encore. Voilà ce que j'ai fait, papa, j'ai fait ceci. Je suis là. Et il me dit toujours, ma fille et ma fille. Voilà, on continue. Mais on ne peut pas demeurer dans une situation d'avoir la justice des hommes. On ne peut pas demeurer là-dedans. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fait de lumière. Il est fait de droiture. Il est fait de justice. Il est fait de vérité, notre Dieu. Il a établi les bases. La fondation sur laquelle il a établi ce monde, c'est sur les vérités.
c'est sur sa sagesse, c'est sur son intelligence, c'est sur la beauté. Il a établi. Allons-y, regardez nos 10 séphirots. Il l'a établi. Allons regarder nos 22 lettres. Tout est établi. Et j'étais étonnée de savoir que les 22 lettres, c'est Enoch qui les avait apportées. J'étais étonnée quand je suis tombée sur ce livre-là. J'étais émerveillée. Parce que moi, je me disais, bon, peut-être que ça venait d'Abraham. Mais non, non, non. C'est Enoch qui a envoyé les 22 lettres. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors, allons-nous aller étudier la sagesse des anciens, marcher sur le chemin des anciens, ou bien allons-nous continuer à dire, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et puis voilà comme si, et puis Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et déjà, la sonnette, les trompettes, elles retentissent de partout. Jésus est à la porte. Seras-tu trouvé prêt devant lui, ou bien tout simplement, feras-tu partie des personnes qui seront tout simplement, qui n'auront pas l'occasion de le voir, comme ces folles-là, ces vierges folles, qui quand ils sont venus cogner à la porte, il leur a dit il est trop tard. Mais les autres sont rentrés. Les autres sont entrés avec lui. Mais il y a 5 qui ont été qualifiés d'insensés. Et je prie que nous ne soyons pas parmi les insensés. Je prie que nous ne soyons pas dedans. Et pour cela, nous avons besoin de mettre le paquet. Nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de venir pleurer. Et nous avons besoin de pardonner à tous ceux-là qui nous font du mal. Nous avons besoin de prier comme jamais, de prier, afin que la grâce nous soit accordée, de continuer de grimper notre montagne, sans confusion, sans découragement. Toujours le flambeau, parce que nous allons à la rencontre du roi. Il demeure là où il y a la montagne. Celui-là qui arrivera à la montagne, c'est dit que ce qui va arriver à la montagne, c'est dit que c'est là que l'Éternel demeure. Que le Seigneur nous aide. Et notre attitude fera la différence. Voulons-nous la vérité? Voulons-nous la droiture? Voulons-nous sa justice? Chaque jour, il nous donnera pour qu'on puisse continuer de grimper notre montagne. Mais si nous avons juste pour principe de mettre des bâtons dans les roues des autres, malheureusement, on est en train de s'écarter soi-même. Et ça, c'est pas bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.